how are you leaving a full-time job for an internship when you're already a grad? Yeah. It doesn't make sense. I knew that I wanted to work in public affairs. Donc, elle n'a pas d'argent, elle n'a pas de job stable, mais bon, elle a l'expérience qu'elle voulait. Bref. Essentially, I was fired for not being good at this job or not being able to do this job. Wow, that's hard. Yeah. Je suis un killer, cherche pas. Tu vas pas remettre en question ma capacité à parler ou ma maîtrise de l'art oratoire. I'm not a failure. You're not a failure. I'm not a failure. You are not a failure. You are blessed and I highly am. I'm favored. blessed and I'm highly favored. Amen. And I'm going to be a success story. Bienvenue chez Maison Mefre. Bienvenue chez Maison Mefre. Salut Esther. Hi, Micaël. Comment ça va? I'm good. Et toi? Ça va. Bon, on leur dit bonjour quand même. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue chez Maison Mefre. Mefre. Alors, cette semaine, j'ai pensé à comment mieux se connaître. Qu'est-ce que tu en penses? Yes. How to know thyself. How to know thyself. How to get to know yourself better, I think. C'est long en anglais, hein, je trouve. Comment mieux se connaître? How to get to know yourself. How to know yourself better, but I would say how to get to know yourself better. Écoute, moi, dans mes années de lycée, dans les cours de philo, il y a une phrase de Socrate que nos profs nous apprenaient souvent, c'est connais-toi toi-même. Yeah. Vous avez cette phrase, cette citation-là, connais-toi toi-même? Know thyself. I mean, I don't know how widely used a phrase it is, but I think I definitely agree that it's super, super, super important for anyone to know themselves. Oui, en tout cas pour nous, ouais, elle est vraiment super connue pour le coup. Hein. Okay. C'est vraiment une citation qu'on utilise. Okay, right, but what does that mean? Like, En gros, Socrate c'était le père de la maïotique, le fait d'accoucher des esprits. Et pour lui, pour pouvoir comprendre la société, pour pouvoir comprendre l'environnement dans lequel on vivait, il fallait d'abord se connaître soi-même. Et c'est pour ça que la philosophie, l'amour de la sagesse, c'était très important. Right, but what does that mean? What does that look like in practice? Know thyself or getting to know oneself better. What is that? Why do we need to get to know ourselves better? How do we even get to know ourselves better? Because remember that getting to know someone usually is a process that we do with someone else, right? I agree with you. So what does it entail going on that journey with yourself or starting that process with yourself? What does it mean? What does it look like? Why? La première chose pourquoi c'est important, premièrement, c'est parce que l'humain est un animal social. Enfin, on vit en société, on vit avec d'autres personnes. Et pour pouvoir s'introduire dans un espace, dans un groupe d'amis, dans une école, dans une communauté, dans un travail, il faut pouvoir se définir, il faut pouvoir s'identifier, il faut savoir quels sont ses principes, quelles sont ses valeurs. Donc c'est important de se connaître soi-même pour pouvoir tout simplement vivre avec les autres. Agreed. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, deuxièmement, je dirais que c'est important de se connaître pour se fixer des objectifs. Okay. Nous-mêmes, à nous-mêmes. Je sais d'où je viens, donc je sais où je vais. Voilà. Tu peux pas savoir où tu vas si tu sais pas d'où tu viens. Okay. Voilà. L'identité permet déjà de se fixer un objectif. Okay. Troisièmement, je dirais que le fait de se connaître soi-même permet de se fixer des limites et de se donner des valeurs. Quand on ne se connaît pas, on est facilement manipulable. Surtout dans la vingtaine et tout. Okay. On va être introduit à de nouvelles choses, à des drogues, à des activités, à des penchants, et on va tout de suite essayer de coller ça à notre identité. The main reason it's important to know yourself is to help you navigate the world. Yeah. Knowing yourself allows you to navigate this crazy world that we live in. And I think you're right. I think as a byproduct, it helps you do all of those things. It helps you introduce yourself in society. It helps you fix objectives and goals. It helps you know your limits, know your strengths, know your weaknesses, know your values, all of that kind of stuff. And of course, we'll talk about identity because you can't speak about oneself without speaking about identity. But yeah, there's something that I was thinking about or was coming to mind as you were speaking, and it was about the phrase that I've heard a lot of people use before, maybe in my youth,
older women that are giving me advice, or maybe I've seen it online a lot as well, and it's about teaching people how to treat you. Oh yeah. Or teaching people how to respect you, or essentially teaching people how to behave around you or towards you. And it made me, I thought about that while you were speaking, because I found it interesting. I was like, oh yeah, in order to teach people that, you must know it about yourself. Therefore, you must know how you like to be treated, how you don't like to be treated, what your likes are, what your dislikes are, what your principles are, what you can handle, whether we're talking about a job interview, because okay, maybe this is not something that our viewers will know, but I've dibbled and dabbled in doing like CV masterclasses and workshops and teaching people interview technique and stuff. And there's something I always say to them. I always say, an interview is a two-way street. As much as the employer is interviewing you, you also are interviewing them. So when it gets to the end and you have a chance to ask questions, make sure you ask important questions, because you need to know if this employer is someone that you actually want to work for, right? Exactly. Same as a romantic relationship. In the beginning stages, you're having your talking stages, or des flirts or whatever. You're asking each other questions. Yeah. And you're realizing, okay, I need to teach this person XYZ about me because they don't know me. And it's very important, like I think you're right. C'est très important de se connaître pour que les personnes en face de soi, ou en face de nous, puissent comprendre qui nous sommes. Il y a une chose qui est importante pour moi, et surtout quand tu parles des relations, souvent quand on a eu une relation par le passé, on a une nouvelle relation, on se rend compte que la manière dont on se présente à notre partenaire en dit long sur la relation qui va en découler. En découler, je pense que c'est ça. En dit long sur la relation qui va en découler, mais aussi en dit long sur l'évolution de la perception de notre propre identité. Right. Et ça, c'est un point important que je voulais développer aussi, c'est que l'identité, le fait de définir son identité, c'est très évolutif. Ce n'est pas quelque chose qui est fixé. On n'est pas un être immobile, ni statique. On évolue au fur et à mesure des années. Donc forcément, au fur et à mesure des années, la manière dont on va se définir va se développer. Et particulièrement dans la vingtaine, on évolue constamment. Donc, tu parlais au début, tu me posais la question, comment on définit son identité? Par notre famille, par notre travail, par nos habitudes, par nos plaisirs et nos hobbies, par nos expériences aussi. Et comme toutes ces choses-là sont très évolutives, notre identité aussi continue à évoluer. Agreed. However, let's go back to the source, right? Because we've spoken about this. This is something that we've spoken about many times. And there's an understanding or a mutual agreement, I would say. Do we agree? Okay. Yeah. We'll see. There's an understanding that even though there's certain parts of your identity that evolve over time, we grow, we change, we learn things, there is a source, right? Oui, c'est vrai. And we all have roots. Okay, we agree. We agree. We have roots. Yeah. And therefore, there's some part of knowing thyself, or there are certain parts of your identity that must be rooted in something. Now, what are those things? Je pense qu'il y a différentes choses, mais voilà, par exemple, ta couleur de peau, tu peux pas la changer. Ok. Et l'expérience que cela incombe, tu ne peux pas non plus la changer. Quand tu vis en société, le pays dans lequel tu es né, tu ne peux pas le changer. Généralement, ton nom de famille ou tes parents ou les frères et les sœurs avec lesquels tu grandis, il y a certaines expériences, il y a certaines situations de l'identité d'une personne qui sont immuables. Après, tout dépend de la manière dont toi tu vas les interpréter et de la manière dont tu vas en faire des forces ou des faiblesses. Agreed. Et ça, c'est personnel à chacun. Mais c'est vrai qu'il y a quand même je l'imagerais en disant qu'il y a un fond de tableau qui est là et que tu ne peux pas vraiment changer, mais avec lequel tu peux composer. Ou voilà, plutôt une palette de couleurs. Voilà, une palette de couleurs qu'on t'a attribuée, mais avec laquelle tu peux composer, tu peux dessiner le tableau que tu décides de dessiner. It's funny because as you're speaking, I'm thinking about checkboxes, because in the UK, we like checkboxes, and I think I spoke about this actually in the first episode. Spoke about this in the first episode, that we like to know who we are, who are people. We like to identify ourselves, right?
And in the UK, there are so many different forms, regardless of if it's official government forms, visa applications, work applications, student applications, where they will ask you of what ethnicity are you, right? What ethnicity, what nationality. So they will give you different options. For example, you are Black British, British African, or Black British Caribbean, because there's a difference, right? However, I think I like your analogy of different colours that you have to pick, but you can kind of compose or come up with your own blend. Yeah. Because within the bracket or the checkbox of Black British African, for example, there are so many different things. You know, for example, being Francophone is a complete different experience, maybe, to being Anglophone. But first of all, we don't have ethnic statistics. Yeah. On n'a pas le droit de faire de statistiques. We're not going to talk about that. Once again, this is the second episode we've mentioned it in. The French do not collect stats on ethnicity. We're not going to discuss that right now, but there will be a day that we'll discuss it. So they don't know. Bref, you get what I'm saying. Oui, je vois très bien. Those checkboxes exist. However, there are things underneath that will be different, and that will differ for everyone. However, there are some things, like you said, that cannot necessarily change. For example, where you're born, the environment that you've grown up in, etc., etc. Now, how you interpret those things obviously is down to you. But there are certain parts of your identity that won't change. Que je comprends totalement. Now let's talk about the parts of your identity that do change, that do evolve, that are picked up over time. Where do those come from? Alors, je suis pas un expert sur toutes ces choses. On discute de sujets qu'on va développer à notre manière, on fait nos recherches à notre manière. Mais si j'ai compris quelque chose ces derniers temps, et je pense que c'est toi qui me l'avais introduit la première fois, c'est que les humains en général, enfin les hommes en général, vont dire que l'adolescence, c'est le moment du grand changement. Parce qu'on se concentre sur ce qu'on voit. On se dit, un adolescent, il y a énormément de changements physiques et psychiques qui font que on arrive à voir une évolution fulgurante en l'espace de 5 ans. Mais la réalité, c'est que dans la vingtaine, on a un changement mental, biologique, je crois, du lobe frontal, c'est ça, hein? Cortex préfrontal. Voilà. Donc, dans la vingtaine, on a notre cortex. On a notre cortex préfrontal qui se développe. Et ce développement-là va vraiment changer notre perception du temps, notre perception des choses que l'on aime faire, que l'on n'aime pas faire, notre capacité à prendre des décisions, etc. Je suis vraiment pas biologiste, mais tout ça pour dire que ces changements-là, dans notre manière de nous définir et de nous identifier, vont être impactés par même des changements biologiques que nous allons avoir. Donc, il y a une réelle évolution de notre identité. Ça, elle est indépendante de nous. Donc, c'est quelque chose qu'on doit normaliser et que l'on doit accepter. Et dans un autre sens, on parlait du fait que l'identité vient aussi de l'expérience que l'on vit. Et ces différentes expériences-là sont très importantes dans la vingtaine parce qu'il y a beaucoup de grands changements. On en a parlé dans un autre épisode, mais on va finir nos études, on va déménager, on va avoir nos premières grandes relations amoureuses, on va construire pour la première fois, on va changer de travail, etc. Sorry. Quoi? It's making me laugh because I'm thinking, like, this is so right. So we're talking about the development of the frontal cortex lobe, right? Yeah. And we're 26. Yeah. We're both 26. Yeah. And I knew, last year when I celebrated my 25th, I knew getting towards my 25th birthday that this frontal cortex lobe was developing. Because the way I was behaving, people were looking at me like, you're behaving irrationally. And I'm going to give an example, right? So there was a very specific situation where I had to get something sewn by a tailor, an African tailor. Yeah. Yeah. Let me even calm down before I speak on this story, because I think everybody about to be mad. Everybody everybody that has to interact or engage with African tailors knows to what level their audacity. On a tous vécu ce trauma. On envoie une photo aux parents quand ils vont en Afrique. Oh, coupe-moi ce truc-là, il nous ramène un truc qui n'a rien à voir. What I wanted versus what I got. Please. Right. So I'm in this situation. I've explained to the lady what I want. Extremely simple. It's something, by the way, that she's done for me before, right? C'est vrai. Give her the material and everything. She gives me the time that it's going to be done by.
collected the item and I realised that she's sewn it wrong. Wow. She's sewn it wrong. And it's fundamentally wrong. Like, there's a problem with this. It's not good at all. It's not good at all. And I say, okay. At first, I'm annoyed. Mm-hmm. We have an event, yeah, that obviously that I need to wear this thing to. Mm-hmm. And my mum's like, oh no, let's try and find a solution. After my annoyance, I'm like, okay, do you know what? It's not a problem. I'm not going to wear it. I'm going to wear something that I already have. Yeah. Right? This is my final decision. I'm like, there's no point crying over spilled milk. The money has been paid. The thing is not sewn the way it needs to be sewn. Yeah. No problem. Instead of wearing it, and which I can't, I'm just going to wear something that I already have that I know I'm happy with. Yeah. My mum starts begging me. She's like, no, Esther, you can't. Everybody's going to be wearing new things. You too, you have to wear something new to this event. I'm just thinking, bro, like... I'm not wearing that. I'm not wearing that, though. I'm not wearing it. And I was so firm in my decision that I'm not wearing it. It's logical. And on top of that, when I spoke to the tailor about it, as we know how African tailors can be, she decided that the only way for us to solve this problem was by me driving 50 minutes to where she is, dropping off new material for her to correct her mistake. She didn't talk about a discount. She didn't talk about petrol money. She didn't talk about anything that would arrange me as the paying customer. But rather she expected me to go out of my way, inconvenience myself to rectify her mistake. And I was so firm on the fact that I'm not doing that. I'm not doing that. And my mum was looking at me like I was being irrational. And I realized that she was looking at me like I was being irrational because in my younger years, in order to wear the new thing, I would have been more happy to lean and to bend into what this woman wanted me to do, knowing that it would inconvenience me. Exactly. But I was just like, no, I don't want to do that. And it's the principle, and I've understood that that's actually one of my principles now. I don't like to be inconvenienced for other people's mistakes. When I have prepared myself and someone has not prepared themselves, I get you. And it sounds like it's something so small or something. Why are you? No, you're slowly turning into a Karen. No, okay, we're not gonna go there. I'm not turning into Karen, but I think I'm leaning on principles that I maybe knew were there, but I didn't necessarily hold that tight. And I think that's something that is really, really important when it comes to forging your identity, forging who you are, introducing yourself in society, introducing yourself to people, letting them know how to treat you and how to act and behave towards you. Because now when I go into the place of work, in my current workplace, I'm a lot more firm in, no, you're not going to inconvenience me for your mistake. Yeah. It's happened at work. It's happened in other places that, no, you're not, because this is one of my principles and this is who I am. Yeah, no, I fully agree with that. And I can feel that when you growing older, there are certain stuff you're not ready to accept anymore. Yeah. And you make it part of your identity to be a firm person, to be an assertive person, to be a confident person. And this is not something easy to get into. No. Et c'est pour ça que je disais que le fait de développer son identité, ça se fait au fur et à mesure des expériences et du temps. Quand tu as accepté 1, 2, 3 fois une situation, et au bout d'un moment, tu dis non, moi, ça me plaît pas. Si tout le reste, ça ne les dérange pas, moi, ça ne me plaît pas. Donc, j'en fais un principe. Je ne veux pas de ça. Ou je n'accepte pas d'être victime de racisme, par exemple. Voilà. J'ai une identité, j'en suis fier. Tu vas pas me casser la tête avec des micro-agressions à longueur de journée. Moi, maintenant, c'est soit je te remets à ta place, soit je te renvoie la blague direct. Voilà, tiens, j'ai une expérience comme ça il n'y a pas très longtemps, il y a 2 semaines. On est au travail, et dans mon service, il y avait 3 stagiaires ou alternants noirs d'à peu près mon âge. On n'est vraiment pas pareil. Et moi, dans mon service, je travaillais avec les directeurs, donc tout le monde me connaissait. Et ce collègue-là, on a interagi plusieurs fois, j'ai réglé plusieurs fois les problèmes qu'il avait, où il a dû plusieurs fois répondre par rapport à du travail qu'il a rendu, parce que en travaillant avec le directeur, il devait me répondre sur certaines tâches ou sur certaines demandes que je lui faisais.
Et donc, il vient me voir, très gentil, hein. Vraiment, il n'y avait rien de mal. Il vient me voir, très gentil, et me dit Micaël, je suis content de te voir et tout, machin. Je suis passé hier, j'ai vu quelqu'un, mais je crois que c'était pas toi. Il te ressemblait, mais c'était pas vraiment toi. Et après, j'en ai vu un autre, mais c'était pas vraiment toi. Et là, c'est toi. Et tous mes collègues, ils commencent à avoir un petit blanc. Et puis, ils continuent dans la discussion. Et je dis, ah ouais. Donc, clairement, microagression. Parce que, bon, il y a 3 noirs au taf. Tu confonds tous les noirs. Alors qu'on fait vraiment pas le même travail. On n'a vraiment pas le même niveau de seniorité. Et puis, on a interagi énormément de fois. Et visiblement, tu ne connais pas le nom. Et on se ressemble pas, peut-être. Voilà, et on se ressemble pas du tout, d'ailleurs. Et tu ne connais pas le nom des autres stagiaires et alternants. Et ma manière de réagir, j'ai dit, dis directement que tu confonds les 3 noirs du service. Et là, du coup, tout le monde explose de rire. Il dit, non, mais machin. Mais je lui dis, voilà, il fallait qu'on crève l'abcès. Clairement, là, voilà, c'est une micro-agression, je t'en veux pas. Mais c'est juste pour te dire que, fais attention. On en rigole, mais voilà, fais attention. Il y a quelques années, j'aurais eu peur. Je me dirais, je suis au travail, il a tant d'années de seniorité, il pourrait empêcher mon évolution. Maintenant, excuse-moi de le dire, ça fait partie de mon identité, j'en ai rien à faire. Ouais. Tout ça pour dire que forger son identité, ça se fait vraiment sur le long terme, sur le temps. Et c'est quelque chose de totalement acceptable. Accepter, normaliser le fait de développer votre identité sur le temps. C'est quelque chose de totalement social, de totalement prouvé. Je sais que Bourdieu parlait des habitus dans certains des livres que j'ai lus de lui, où il disait qu'en fait, c'est notre environnement social, nos expériences, l'environnement dans lequel on a grandi qui vient créer en fait certaines habitudes intrinsèques qui vont nous aider à définir notre identité sur le long terme. I think we're so right. Yeah, of course you're right. No, but there is one thing I want to say, because I'm realizing how what we're saying sounds, and there's one thing I want to be careful of. So we're talking about identity, right, and ourselves, but I want to stress the fact that not a single one of these parts of our identities is us in itself. For example, what example can I give? Okay, I'm Esther. Yeah. And one of my principles that makes up my identity, that makes up who I am, is the fact that I don't like to be inconvenienced for other people's mistakes. Now, that doesn't mean that not being inconvenienced for other people's mistakes is Esther. That is not my whole and sole identity. Donc c'est pas mutuellement exclusif. Voilà. And what I mean by that is the fact that there will be times where I will be inconvenienced by somebody else's mistake, and it will be fine, and I will let it slide. There's exceptions to the rule, and I say that because I think sometimes and I think we see it a lot in our African parents, and it's something that we dislike. There is something about them that is part of their identity that they've forged since they were young, and they can't change it, and they can't change it. And we don't like that about them. We dislike it about them. I think one thing that's so important in life is to remain teachable and to remain malleable and shiftable. And I think if we strip one part of your identity, if we take it off, it doesn't mean that you're no longer you. You know? I don't know if I've articulated that well enough, but the best way I could describe it is, you know how African parents can be, some of them, right? Some of them can be really strict and firm. And I feel like for a lot of them, if you take that away from them, they'll feel like they don't know who they are. I understand. You know? Yeah. But I think us children of the diaspora, and especially of this generation, we're so good at questioning them. And respectfully, careful. We're very respectful with our parents, but I think we're so good at questioning. And personnellement, j'ai vu vraiment des parents, parce que il y a les parents biologiques, mais aussi tous ces parents du village qui viennent nous éduquer. On dit que ça prend un village d'éduquer un enfant. Il y a beaucoup de gens que je considère comme papa, maman. Je les appelle papa, maman, mais c'est des oncles, des tantes, des connaissances, parce qu'ils ont eu cet effet éducationnel sur moi. Et ça a souvent été des gens qui n'ont pas eu de mal à se re-questionner quand je venais poser des questions sur la manière dont ils éduquaient ou dont ils conseillaient.
Et je pense que c'est vraiment spécifique à notre génération dans la diaspora. On vient souvent brusquer un peu leur manière de penser. Et parfois, c'est fait en bonne entente, mais c'est constructif d'un côté comme de l'autre. Which is great, but we need to be good at re-questioning ourselves. Because otherwise we will quickly turn into that. Exactly. Re-questioning, that's actually the next point. And we're going to try to do it quite quickly because we're going on with the time. Mais le fait de re-questionner son identité est quelque chose d'extrêmement, extrêmement important. Et je voulais donner quelques exemples dans cet épisode de personnes qui ont re-questionné leur identité sur certains points et ce qui a permis de changer beaucoup pour eux. Et je suis parti de ce constat-là. Souvent dans la diaspora, on est éduqué beaucoup dans la religion. Pour notre part, on était éduqué dans la religion chrétienne et le fait de re-questionner sa foi est vu comme quelque chose de totalement hérétique. Et moi je dis qu'au contraire, c'est très bon. C'est normal dans la vingtaine, quand on n'est plus obligé de se lever le dimanche matin à coups de menaces ou à coups de fouet pour aller à l'église, de re-questionner la raison pour laquelle on y va. Ouais. C'est important, à partir du moment où on comprend qu'on n'est plus sous la menace d'un Dieu méchant ou d'un pasteur qui vient nous juger, de re-questionner les raisons de sa foi. Pourquoi ? Parce que si tout au long de la vingtaine, on reste dans cette peur constante, au final, on crée un rejet. Yeah. Et c'est ce que j'ai vu énormément autour de moi, des personnes qui ont quitté leur foi. Et je parle de la foi parce que c'est vraiment la chose la plus sacralisée dans l'éducation qu'on reçoit dans la diaspora africaine. La tradition, les moins, mais la foi, c'est devenu... tu rentres dans une maison africaine, tu ne rigoles pas avec la foi, avec Dieu, que ce soit une famille musulmane ou que ce soit une famille chrétienne, on ne re-questionne pas la foi. Et malheureusement, dans notre génération, on a beaucoup de gens qui partent en dépression, qui sont traumatisés par leur communauté religieuse à cause de ça, parce qu'on ne leur a pas donné l'occasion de re-questionner. Je pense que le re-questionnement est parfois primordial, il est important. Il nous permet de remettre l'église au centre du village, de comprendre pourquoi on croit en ce qu'on croit et pourquoi on continue d'y aller, de participer, etc. Et on a une foi sincère. Voilà. Yeah. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Absolutely. Absolutely. And I think I would apply that to everything. Every aspect of your life, for you to get to know yourself, you must re-question yourself. And I think it's bringing me to the idea of introspection. Introspection is so important. Looking within at oneself, at one's behavior, at one's attitude, at one's outlook on life is so important. It's so important. And there's another word that my sister taught me, congruence. It's a psychological term to explain, I believe, let me even see if I can get a definition up, but it's to explain the difference in how you view yourself versus how you believe you are viewed by others. Let me just make sure that I didn't butcher that definition because it's a word that I love so much. Comment tu dis ça? Congruence. La congruence? Je sais pas comment ça se dit en français. Oh, I butchered it. I did butcher it. Okay, similar. Congruence is the consistency between one's self-image, so your real self, versus your ideal self. Okay. Which, yes, your ideal self is the way you ideally want to be perceived by people, right? And I think the re-questioning part is so important when it comes to identity because I think so many of us believe we are our ideal selves, but we are not. We are not. And it's so important. And I think the mention of faith, gosh, it's so important. Like, what is the point of worshipping a God that you don't know, or you don't know the reasons for which you are worshipping? How are you leaving a full-time job for an internship when you're already a grad? It doesn't make sense. I knew that I wanted to work in public affairs. Donc, elle n'a pas d'argent, elle n'a pas de job stable,
Mais bon, elle a l'expérience qu'elle voulait. Bref. Essentially, I was fired for not being good at this job or not being able to do this job. Wow, that's hard. Yeah. Je suis un killer, cherche pas. Tu vas pas remettre en question ma capacité à parler ou ma maîtrise de l'art oratoire. I'm not a failure. You're not a failure. I'm not a failure. You are not a failure. You are blessed and I highly am. I'm favored. blessed and I'm highly favored. Amen. And I'm going to be a success story.